Jésus nous a expliqué lui-même la parabole du semeur. D'emblée, il nous engage à écouter soigneusement. Vous donc, écoutez la parole du semeur, Matthieu 13, verset 18. C'est l'un de ces nombreux impératifs de liberté qui nous renvoie à nous-mêmes. Ce ne sont pas tellement des ordres que des rappels. La vie spirituelle s'opère à travers nos propres choix. Ici, l'attention portée à la parole. La semence est la parole de Dieu. Le semeur sème la parole. Cette parole nous vient de différentes manières. Le semeur, c'est l'évangile que nous lisons nous-mêmes. C'est l'évangile que nous entendons un jour durant la messe. C'est un simple passage de l'évangile cité par un ami. Cette parole qui change nos mentalités et nous fait rentrer dans le règne de Dieu a un ennemi. Le diable, Satan, l'esprit du mal. Jésus y croit. Il dénonce son vrai but, empêcher les hommes d'être sauvés. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui ont entendu. Ensuite vient le diable, et il enlève la parole de leur cœur pour empêcher qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Luc 8, verset 12. C'est l'ennemi numéro 1 du règne de Dieu. Il est empressé à se jeter sur la semence divine et à l'arracher des cœurs. Jésus, par une série de verbes actifs, nous montre bien l'action du malin. Il nous en montre la violence et la soudaineté et nous laisse deviner sa hargne. On pense aux milans qui font comme un bolide sur sa proie. Voici regroupés les subjectifs, verbes actifs de Jésus. Et il arrive, et il ravit, et il arrache, et il emporte. Par ailleurs, le texte de Matthieu laisse entendre que la parole du règne demande réflexion, un temps de méditation, car encore une fois, quiconque entend la parole du règne et ne comprend pas, faute de se recueillir, le malin vient et ravit ce qui a été semé dans son cœur. Matthieu 13, verset 19. Et il est bon de noter que c'est dans le cœur que germe et grandit la parole. Dieu nous provoque au plus intime de nous-mêmes. Le deuxième obstacle que rencontre la parole, c'est notre légèreté. Jésus connaît très bien l'homme et tout ce qu'il y a en lui, et la difficulté de l'atteindre profondément. Car bien des hommes n'ont pas de racines en eux-mêmes, mais sont mobiles. Marc 4, verset 17. On reçoit avec joie la bonne parole, mais s'il arrive une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt on se scandalise. Matthieu 13, verset 21. Jésus a prévu aussi les trois grands obstacles qui, dans chacune de nos vies, risquent d'étouffer la parole de Dieu. Les soucis, les délices de la richesse et les convoitises de tout genre qui pénètrent en nous, étouffant la parole qui ne peut faire du fruit. Marc 4, verset 19.